Bonjour les marketeurs, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler du marketing d'influence. Comment est-ce que le marketing d'influence peut aujourd'hui permettre à des entreprises de générer beaucoup plus de résultats et comment est-ce que concrètement d'ailleurs les entreprises utilisent le marketing d'influence pour pouvoir générer beaucoup plus d'adhésion au niveau de leurs produits ou de leurs services et comment vous en tant qu'entrepreneur vous pouvez utiliser les mêmes techniques pour pouvoir développer votre propre business. Si vous n'êtes pas familier du terme marketing d'influence, tout simplement dites-vous que le simple fait d'être un influenceur et de faire du marketing correspond à l'objectif du marketing d'influence. Alors maintenant, est-ce que vous connaissez bien les influenceurs, ce qu'ils font et comment est-ce que le marketing entre dans leur ligne de tir? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo pour vous donner des exemples précis et pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser aussi vous le marketing d'influence à votre avantage pour développer votre propre business. C'est parti, donc 3, 2, 1, introduction. Alors pour commencer, on va définir les notions, celle du marketing d'influence et celle de l'influenceur. Les deux notions vont être définies en même temps parce que ça se rejoint tout simplement. On a le côté influenceur qui est celle d'une personnalité qui a réussi à concrètement créer une communauté autour de ses valeurs, de ses passions ou de son activité. Peu importe l'exemple que vous pouvez prendre, hein, ça peut être un acteur, ça peut être un humoriste, ça peut être peu importe le type de personnalité que vous avez. S'il arrive à créer justement une communauté autour de son activité, tout de suite ça fait de lui un influenceur parce qu'il arrive à générer pas mal d'interactions et d'interactivité avec les personnes qui le suivent. Donc il faut savoir que si vous êtes un acteur simplement ou un humoriste et que vous avez énormément de succès mais que vous ne créez pas une communauté derrière, ça ne fait pas de vous un influenceur. Il faut vraiment avoir une communauté derrière pour générer donc justement cette notion d'influence parce qu'un acteur peut être un acteur sans aucune influence sur sa communauté. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans la catégorie influenceur, qu'est-ce que le marketing peut apporter donc justement et qu'est-ce que concrètement le marketing d'influence? Ça va se rejoindre. Le marketing d'influence, si vous suivez cette chaîne et que vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez déjà ce que c'est le marketing, le fait de créer une offre de produits ou de services qui répond à un besoin. Et aujourd'hui, donc, grâce à l'influence et la personnalité, vous allez pouvoir vendre à des communautés qui sont beaucoup plus target en fonction justement d'une personnalité qui suivent. Donc concrètement, c'est vraiment la jonction entre les deux univers qui permet en fait de répondre à une problématique globale. Donc maintenant qu'on a vu ces définitions, concrètement, qu'est-ce que le marketing d'influence apporte de plus et qu'est-ce qui peut vous apporter, vous, dans votre business si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui? Alors concrètement, moi, le marketing d'influence, à mon niveau, je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de mon activité, j'en parle pas beaucoup, mais moi je suis donc responsable d'une agence, je suis fondateur d'une agence, cofondateur, je vais même dire, d'une agence marketing, social media marketing et aujourd'hui on a un programme d'ambassadeurs qu'on a lancé récemment qui nous permet en fait de travailler avec des influenceurs pour pouvoir faire des campagnes de partenariat avec les marques. Donc grosso modo, les marques aujourd'hui, c'est des grosses entreprises qui ont besoin de visibilité sur certaines communautés et en fonction de des audiences dans lesquelles et des pays dans lesquels ils veulent avoir beaucoup plus de présence, ils vont choisir justement des influenceurs qui seront leur relais de communication. Et nous, au sein de l'agence, nous on se fait donc justement l'intermédiaire entre les influenceurs et les marques. Et donc aujourd'hui, on a ce principe d'accompagnement qui nous permet en fait justement de proposer ce marketing d'influence auprès des communautés, donc auprès des clients finaux. Ça va être justement les abonnés de ces influenceurs qui vont bénéficier justement de différentes campagnes qui seront portées par leur idole. En guillemets, je dis bien idole parce que voilà, on ne parle pas de fanatiques, hein, mais voilà, c'est vraiment, les influenceurs ont quand même quelque part une vision assez large et assez intéressante dans leur domaine pour pouvoir véhiculer auprès de leur communauté des valeurs qu'ils vont partager en commun. On va peut-être prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant quand même. Un exemple très concret de marketing d'influence avec une personnalité peut-être que vous connaissez déjà bien. Je vais prendre l'exemple de Nespresso. Nespresso qui est une très grande marque de café que tout le monde, je pense, connaît aujourd'hui quand même. Et c'est peut-être grâce justement à la personnalité qui est associée à cette marque que beaucoup de gens connaissent cette marque de café et que beaucoup de gens consomment aujourd'hui le café.
Et je ne fais pas de suspense parce que vous savez très bien qu'il s'agit de George Clooney. George Clooney qui est un acteur très très réputé dans le milieu d'Hollywood et même au-delà d'Hollywood, qui est vraiment quelqu'un de très connu au travers du monde, de par la qualité de son jeu d'acteur et par la qualité de ce qu'il fait au-delà de sa carrière. Et donc concrètement, quand on va prendre un George Clooney et qu'on va l'associer à la marque de café, bien sûr, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que le fait de prendre une personnalité qui a du succès et de l'associer à votre marque ne suffit pas pour garantir le succès. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une campagne publicité qui a du succès pour garantir donc justement que l'association entre l'influenceur, du coup qui est ici George Clooney, et la marque fonctionne tout simplement. Donc il y a vraiment il y a des exemples que je ne vous donnerai pas ici, mais il y a des exemples de mauvaises campagnes de pub avec même des grandes personnalités qui n'ont vraiment pas fonctionné et qui ne sont pas vraiment allées dans le sens de la marque. Donc vraiment, voilà, j'ai pas d'exemple concret à vous donner là, mais concrètement, il y a énormément de personnalités qui n'ont pas réussi dans leur carrière de placement de produits, donc d'influenceurs. Mais grosso modo, George Clooney, c'est un très bon exemple qui, concrètement, lorsque vous pensez au café ou quand vous voyez une machine à café Nespresso, tout de suite, je pense dans votre inconscient, vous savez que il y a du George Clooney à l'intérieur. Et que quand vous buvez le café, vous avez quand même ce sentiment d'être un homme viril, un acteur, peu importe voilà, les connotations auxquelles vous pouvez être lié, mais c'est vraiment, en tout cas moi, c'est ce que j'ai l'impression quand je vois une machine à café Nespresso, c'est ce sentiment d'être vraiment dans une communauté, dans un club. D'ailleurs, Nespresso joue très bien le jeu parce qu'ils ont créé des clubs Nespresso dans lesquels tout simplement vous pouvez bénéficier d'énormément de services et d'avantages. Et tout ça, toute cette campagne marketing, en fait, ça permet en fait autour de Nespresso de créer justement un écosystème assez solide pour pouvoir consolider son image de marque, en plus d'avoir donc justement cette notoriété grâce au marketing d'influence qui va faire bénéficier la marque via l'influence que George Clooney exerce autour de la publicité qu'il crée. Donc on pourrait prendre beaucoup d'exemples, hein. Il y a plein d'exemples de stars qui ont énormément d'influence au niveau des marques. Si je prends, voilà, il y a un exemple qui m'est venu en tête comme ça, mais si on prend Kinder Bueno, je pense qu'à l'époque c'était un tennisman français, j'ai oublié son nom, mais qui était représentant de la marque aussi et qui avait énormément de succès. C'était une pub qui était vraiment, vraiment connue et qui nous permettait en fait de faire vraiment le lien entre le côté un peu humoristique de la marque, donc le côté un peu rajeunissant de la marque, parce que du coup c'était un très bon acteur aussi au niveau de son jeu d'acteur. Et concrètement, ce sont des publicités qui font en sorte que concrètement tous les fans de tennis, tout de suite dès qu'on voit le Kinder Bueno, ils vont penser à leur star, à l'égérie même de la marque. Et ça fait vraiment sens en termes de marketing d'influence, parce que tout de suite on est beaucoup plus enclin à acheter une marque qui nous semble être familière ou qui nous semble être assez cool qu'une marque en fait avec laquelle on a beaucoup moins d'appétence. Si je prends un exemple d'une marque, tout à l'heure dans le café, je pense que les concurrents de Nespresso, ça va être des marques comme Senseo, comme Carte d'Or. Ce sont des marques qui sont beaucoup moins cool tout de suite, parce que tout de suite vous n'arrivez pas à associer des images de personnalités assez cool qui vont être associées à ces marques-là. Donc concrètement, voilà la différence que vous pouvez faire avec le marketing aujourd'hui d'influence, et qui peut vraiment apporter une différence en termes de concurrence lorsque vous êtes sur le marché, un marché concurrentiel, et que vous arrivez à vous démarquer grâce justement à des personnalités. Ça peut vraiment avoir un réel impact sur vos ventes. Donc concrètement, c'est pas juste de faire du marketing pour faire du marketing, il faut vraiment que quelque part derrière, ça puisse avoir un réel impact sur vos ventes. Donc ce que je peux vous donner comme conseil, si vous voulez vous lancer dans le marketing d'influence, c'est vraiment étudier avec précision le positionnement des différents influenceurs avec qui vous voulez travailler avant de travailler avec eux. Déjà, bien évidemment, regardez au niveau des statistiques, leurs statistiques de données, donc de savoir si ils ont vraiment un très bon taux d'engagement. Ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, évidemment, regardez leur ligne éditoriale. Si ce sont des micro-influenceurs avec pas énormément d'abonnés, voilà, on parlait de Georges Clooney, mais lui, il a des millions et des millions d'abonnés. Là, on parle de micro-influenceurs avec moins de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, essayez de voir leur ligne éditoriale. En général, elle peut ne pas être définitive, elle peut ne pas être même définie tout court. Donc, ce sont des choses que vous devez voir avec eux. Et nous, au sein de notre agence, ce sont des choses que nous, on fait déjà énormément. Donc, c'est vraiment, on travaille sur
la ligne éditoriale de l'influenceur, on l'aide à concrètement rester sur une ligne éditoriale qui peut être intéressante pour son parcours à lui, donc en termes de créateur de contenu, mais aussi pour les différentes marques avec qui on est susceptible de le faire travailler, ou de la faire travailler d'ailleurs si c'est une fille. Donc concrètement, voilà un peu ce que je pourrais vous apporter dans cette vidéo en termes de conseils pour concrètement vous en tant que businessman ou en tant qu'entrepreneur de pouvoir vous développer dans le marketing d'influence. Si vous êtes influenceur et que vous regardez cette vidéo, voilà, le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est que essayez d'avoir ce qu'on appelle des press kits. Donc c'est ce que nous aussi on fait au sein de notre agence. Nous, quand on accompagne des influenceurs, c'est qu'on fait des press kits. Ce sont des, comme son nom l'indique, des kits de presse. Ce sont des kits de présentation dans lesquels vous allez mettre en fait toutes vos données importantes dans vos statistiques. Par exemple, quelles sont les données concernant votre communauté, si la communauté elle est beaucoup plus masculine ou féminine, que ce soit aussi le top, au niveau des tops des pays dans lesquels vous êtes représenté par rapport à votre communauté. S'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, que ce soit en France, aux États-Unis, au Maroc, au Gabon, j'en sais rien, plusieurs pays dans le monde, ben, c'est important d'avoir donc ces différentes données pour ensuite aussi au niveau du taux d'engagement bien sûr, pour ensuite pouvoir mettre ça en avant au niveau de votre propre publicité personnelle, donc de faire votre propre marketing un peu, parce que ce sont des données que les marques demandent systématiquement lorsqu'elles font des partenariats. Les vraies marques en général, elles demandent ça systématiquement et c'est quelque chose que les influenceurs aujourd'hui doivent avoir. C'est vraiment un kit presse qui permet en fait de résumer grosso modo leur portfolio, donc leur activité au sein de leur business. Donc concrètement, voilà un peu ce que je pourrais vous donner comme conseil, aussi bien pour les influenceurs du coup que pour les entrepreneurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo si vous aimeriez avoir beaucoup plus de détails sur comment est-ce que concrètement on peut devenir un influenceur ou comment est-ce que le marketing peut aider les influenceurs à développer leur business ou à vous développer vous en tant qu'entrepreneur. Je serais vraiment ravi de vous lire et de vous répondre directement en commentaire, voire faire une deuxième partie de cette vidéo beaucoup plus concrète sur comment est-ce qu'on peut mettre certaines choses en place. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sinon, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et on se dit à bientôt. Ciao.